Oh purée. Oh là 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 là. Je viens de tomber sur une vidéo de Manuel Bompard. Mais quelle gêne! Il s'est fait littéralement humilier par Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez. La honte. Mais vraiment, la honte intersidérale. Vous allez voir, c'est pas un débat. Le mec a été mis à mort. Je vous jure, c'est super gênant pour Bompard. Vous enclenchez ça à la minute, vous mettez en faillite notre système de retraite. problème avec la réalité. Et Quel pays où la réforme des retraites Il y a aujourd'hui en Europe des pays dans lesquels vous avez la retraite à 60 ans. Bien sûr. Ah bon? Lesquels? Ah bah allez-y, ça m'intéresse. Ça doit être en Autriche pour les femmes, je crois, par exemple. Oui, non, c'est pas du tout ce que vous proposez. Vous proposez la retraite à 60 ans pour tout le monde. Avec 40 annuités de cotisation. Ok, dites-nous un seul pays en Europe qui fait ça, ça m'intéresse. Eh ben peut-être qu'il n'y en a pas en Europe, et alors? C'est moi qui ai un problème avec la réalité? Vous venez de me dire, oui, bien sûr. Je vous ai parlé de mesures. Vous venez de me dire. Non, mais je vous ai parlé de pays dans lesquels on peut partir à la retraite à 60 ans, par exemple pour les femmes. Honnêtement, c'est un numéro de prestigitateur exceptionnel que vous venez de nous faire. Vous nous assénez avec une solidité et un tempérament absolu. Bien évidemment, il y a plein de pays dans le monde qui font la retraite à 60 ans et 40 annuités. Il n'y en a pas un. Vous n'êtes même pas capable d'en citer un. Mais la France de 1900... Flagrant délit de juste mensonge et intox. Ça vous dit quelque chose, monsieur Wauquiez? Non mais c'est bon là, monsieur Bompard, ça va. Le numéro de mensonge et de propagande affiché. Donc vous n'êtes pas pour la... Oh là là, la tête de Bompard pendant qu'il se fait démonter par Wauquiez. Le gars te sort un argument claqué sur la retraite en Autriche, alors que c'est même pas le cas, et en plus, seulement sur les femmes. Et pour se rattraper, il te balance la carte de la France en 1981. Sérieusement? Attends. C'est pas chez LFI qui passent leur temps à critiquer ceux qui disent que la France était mieux avant. Et là, ils remontent dans le passé pour essayer de justifier un morceau de leur programme économique. Je sais même pas si on peut appeler ça un argument en fait. Et surtout, la différence avec 1981, c'est qu'à l'époque, on avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, si tu regardes uniquement le privé, on est à 1,3 actifs par retraité. Et si tu comptes tout le monde, y compris donc les fonctionnaires, on monte à 1,7. Mais bon, vu que les fonctionnaires sont payés avec l'argent du privé, faut pas trop rêver non plus, hein. Donc soyons sympas, on tranche à 1,5 actifs pour un retraité. Comment tu veux que ce système soit viable? Faut être un crétin, un débile profond, pour penser que ça peut tenir encore longtemps. Et surtout, pour vouloir continuer dans la même direction. Un jour, il n'y aura plus de retraite du tout. Et eux, à LFI, ils te sortent ça. Nous, on a un programme économique validé par des économistes, des prix Nobel. Ah ouais. Quel type d'économiste? Des génies comme Thomas Porcher, peut-être? Le mec qui t'explique que tu peux faire de la dette à l'infini. Bah oui, bien sûr, c'est tellement logique. Ces économistes de gauche, franchement, ils peuvent rester dans leur chambre. Faire leur petit tableau Excel imaginaire avec des licornes et des léprochaunes, mais pas dans la vraie vie, par pitié. Tout ça, c'est de la démagogie pure. Des promesses creuses avec zéro crédibilité. Et le plus fort, Bompard, il a un bac plus 6 ou 8 en maths, un truc dans le genre. Soit il a boucle pour pas se faire purger par Mélenchon, soit le mec est vraiment pas malin. Et en débat, alors là, oh là là, il est catastrophique. L'autre jour sur BFM TV, la journaliste le pousse un peu sur l'histoire de Mélenchon qui avait envoyé je vais te mettre la dose à Marine Tondelier. Et lui, il te sort quoi comme défense? Ouais, mais c'est pas pire que de dire que les Mamadou, ils remplissent les hôpitaux. Quoi? Mais c'est ça ton argumentaire? Mais on est où là? C'est lunaire. Ce gars est une catastrophe en débat. Et si ça, c'est ce que LFI
a de mieux dans son élite intellectuelle, mais imagine, hein, s'ils arrivent au pouvoir, mais alors la France, en même pas une journée, c'est une banqueroute. T'as un mec soi-disant bardé de diplômes, mais incapable d'enchaîner 3 idées cohérentes. Leur programme économique, c'est une liste de vœux du Nouvel An. Irréaliste, mal foutu et surtout oublié dès le 2 janvier. Et là, il se fait humilier par Wauquiez, pas par De Gaulle, par Wauquiez. C'est dire le niveau. T'as juste envie de lui dire, écoute gars, rends ta carte, éteins la lumière et surtout, va relire les bases de la retraite par répartition parce que apparemment, dans ton parti, vous avez un sacré souci sur le fonctionnement du financement des retraites. Mais bon, quand t'as un programme qui repose sur des fantasmes économiques, t'as plus que des conneries à balancer avec aplomb. Hein. Et là, ça se voit en plein direct. C'est la honte. Dites-moi ce que vous pensez de cette séquence humiliante pour Bompard. Est-ce que vous assumeriez de vous être fait humilier par Laurent Wauquiez? Voilà, Laurent Wauquiez. Allez, si t'as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi. À la prochaine. Tchuss. Il y a des preuves. Quand il dit à Marine Tondelier, je vais te mettre la dose que tu mérites. On parle comme ça quand on est responsable politique, je vais te mettre la dose que tu mérites. Ah, vous préférez quand le président de la République dit qu'il y a trop de Mamadou dans les hôpitaux? Non mais... Hein, vous lui avez posé la question là. Hein. Honnêtement, Manuel Bompard. Écoutez, oui, moi j'ai pu le lire. Bon, c'est un collage de ragots, de fausses informations. Bon, que je prends avec un peu de légèreté, parce que nous sommes députés, représentants politiques, on n'est pas critiques de fiction, vous voyez. Donc si vous voulez des avis sur ce qui s'apparente en fait vraiment à une fiction, puisque j'ai détecté à peu près à toutes les pages des informations qui sont des informations inexactes. Par exemple, dans ce livre, j'ai lu que à un moment, Jean-Luc Mélenchon se serait adressé à moi en me disant Manuel Bompard, achète-toi un cerveau. Bon, alors comme Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dit ça, j'ai pris ça comme une invention. Mais vous savez, normalement, un travail journalistique sérieux, c'est quand même un travail dans lequel on respecte un principe de contradictoire. Donc, comme j'ai rencontré les auteurs de ce livre dans la rédaction de cet ouvrage, je me disais que peut-être, je ne sais pas, vous qui êtes journaliste, si vous aviez eu ce type de travail à faire, vous m'auriez posé la question au moment où on se serait rencontrés pour savoir si c'était vrai ou pas, et puis j'aurais pu vous dire que c'était faux, et au moins il n'y aurait pas eu quelque chose de faux qui aurait été écrit dans ce livre. Je vous prends un exemple, hein, mais malheureusement je pourrais en faire une collection, puisque j'ai vu qu'il y avait à peu près à chaque page une information qui est une fausse information. Donc j'appelle surtout les gens s'ils doivent le lire, je ne le conseille pas, mais de le lire avec une bonne mise à distance, parce que c'est vraiment une fiction, hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, hein, et rien d'autre.